Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Et à 7h46, je suis avec Philippe Darmaillan, le président d'ArcelorMittal France et président de l'Union des industries et métiers de la métallurgie. Bonjour Philippe Darmaillan, merci d'être avec nous. Vous êtes inquiet ce matin pour plein de raisons. On va parler évidemment d'abord de la crise qui frappe votre secteur particulièrement parce que vos clients, ce sont l'automobile et le BTP. C'est deux secteurs qui ne vont pas très bien et donc forcément... Vous non plus. Les prises de commandes ont été moins 70% à peu près sur le deuxième trimestre et on anticipe moins 50% sur le troisième trimestre par rapport à ce qu'on avait eu en 2019. Ah oui, alors la reprise en V, dont on parle parfois, elle n'est pas pour vous. Oui, parce que dans nos métiers, il faut réalimenter tous les flux. En fait, pendant toute cette période, les flux se sont déséquilibrés. Donc, comme vous l'avez dit, des secteurs comme l'automobile, le bâtiment sont arrêtés quasiment. Et donc, bien évidemment, on a dû s'arrêter aussi. En plus, la France exporte de l'acier, notamment sur l'Espagne, l'Italie, qui sont des pays qui vont pas forcément très bien. C'est ça. Et donc, nous avons été amenés à baisser en Europe 50% des productions pour l'ensemble des aciéristes européens. Et l'inquiétude aujourd'hui, c'est plus qu'une inquiétude, c'est une urgence. C'est une urgence parce que les pays hors d'Europe ont démarré avant nous, puisqu'on était arrêtés, etc. Ouais. Et ils ont décidé de ne pas arrêter leur production, et il n'y a qu'un marché qui est apparemment disponible pour eux, c'est de venir en Europe. Et donc nous avons... Vous parlez des Chinois, des Russes, des Turcs? Je parle des Turcs, des Russes, clairement, les Chinois, dans une moindre mesure. Nous avons eu sur avril les importations de la Russie et de la Turquie qui ont doublé. Ah oui, tout simplement. Et donc là vous dites, attendez, on est fragilisé par la conjoncture, mais si vous ne nous protégez pas, on va mourir. Et vous dites à l'Europe notamment, regardez un peu les prix pratiqués par nos concurrents. Est-ce que vous accusez certains de vos concurrents de dumping? L'accusation est grave si vous le faites. On en accuse certains de dumping, notamment les Turcs. Mais la question est plus grave que ça, c'est-à-dire que nous avons une industrie qui a été arrêtée pour des questions sanitaires, très bien. Et donc il y a d'une certaine façon une inégalité dans la concurrence mondiale sur le fait que certains ont continué à produire et d'autres effectivement ont ajusté l'offre à la demande. Et donc nous avons l'urgence et le risque que nous avons, c'est que finalement la croissance que nous attendons, la relance que nous attendons, soit satisfaite par des volumes qui ne viennent pas d'Europe. Qu'est-ce que vous attendez de l'Europe ou de la France ? On attend qu'on réalise effectivement qu'on ait une politique de souveraineté. Mais la souveraineté, c'est pas simplement la relocalisation de choses qui sont à l'extérieur, c'est aussi maintenir et défendre ce que l'on a à l'intérieur. Je rappelle que vous, par exemple, vous avez 40 sites en France, 20 000 salariés. Et donc c'est ça qu'il faut sauvegarder. C'est ça qu'il faut sauvegarder et nous attendons de la part de l'Europe un bouclier, c'est-à-dire un système qu'on appelle de sauvegarde, qui soit plus strict, qui soit adapté à la situation actuelle. Et donc, puisque la demande a baissé, que l'ensemble des quotas que les étrangers peuvent amener sur le territoire français soit baissé à du concurrent. Vous réclamez une baisse des quotas d'importation d'acier? Nous, absolument. Quelles que soient les mesures techniques. Et ça, c'est légal d'un point de vue du droit international? Oui, absolument. Nous avons des mesures de safeguard qui sont autorisées. Et donc, il faut effectivement que la Commission et les États, à la majorité qualifiée, nous défendent, et ça dans les 15 jours qui viennent. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Notre spécialiste international Benaoud Abdellah vient nous rejoindre. Qu'est-ce qu'ils vous disent, vos interlocuteurs européens et le gouvernement français sur cette question? Je pense qu'il y a un accord sur le fait que le problème de la souveraineté en matière d'acier est fondamental. Maintenant, le problème est d'arriver à des mesures concrètes alors que les décisions en Europe sont des décisions d'une très grande complexité avec un très grand nombre d'acteurs. Donc il faut effectivement que les États qui sont moteurs là-dessus s'entendent entre eux et que la Commission se rallie à la position des États. Donc nous avons 12 jours actuellement pour effectivement arriver à une décision qui soit raisonnable et qui permette d'assurer une relance des métiers de l'acier correcte
Benahouda va suivre ce dossier pour nous. Dans un instant avec lui, on va parler d'un autre sujet européen. On voit que l'Europe est plus compréhensible, peut-être moins naïve, comme je l'ai dit, même si ce n'est pas forcément le mot idoine. Une dernière question, quand même. Un de vos clients principaux, c'est l'automobile. Il y a énormément d'acier dans les voitures d'aujourd'hui. Il y en aura beaucoup moins dans les voitures de demain. Est-ce que ça vous inquiète ? Non, je ne pense pas qu'il y aura beaucoup moins d'acier. Un véhicule, c'est un véhicule, donc qui a besoin de résister à un crash automobile, etc. Donc vous aurez toujours besoin d'une structure acier. Mais moi j'ai vu qu'il fallait 60 kg d'acier aujourd'hui pour construire un moteur de voiture et il en faudrait que 4,5. Moteur. Le moteur, ouais. Notre grand marché, c'est plutôt les carrosseries, etc. Mais en revanche, dans les moteurs, effectivement... Il y a une mutation pour l'automobile qui est dramatique, très importante, avec des décisions qui sont prises sur de nouveaux types de modèles, électriques, hybrides, électriques, etc., et qui concernent essentiellement le moteur, la batterie, etc. Donc nous sommes, Dieu soit loué pour l'acier, nous sommes relativement protégés par le fait qu'un véhicule restera, que l'acier restera un matériau compétitif sur lequel nous travaillons pour effectivement avoir des véhicules plus légers, avec des aciers tout aussi résistants, d'autres nuances d'acier qui permettent donc les objectifs des CO2 de progresser. Merci Philippe Darmaillan, président d'ArcelorMittal France et président de l'UIMM.